Bonjour Michel Bloch de Prague Storage. Je vais vous montrer l'utilisation du logiciel ou plugin donc de AKVIS, AKVIS, le Smart Extract, qui est un logiciel d'extraction, de détourage plutôt de personnes dans Photoshop. Donc on extrait, on fait le contour d'une personne ou de tout autre objet, et c'est un logiciel qui aide à réaliser cela rapidement et proprement. Je l'utilise en plugin dans Photoshop CC 2015. Il coûte 112 $ à l'achat. C'est vraiment très bien, incontournable. Je dis au passage aussi que j'utilise une tablette Wacom, donc Intuos Pro PH451 pour réaliser ce genre d'opération. Donc j'amène ici en fait une photo. Donc j'ai plusieurs écrans. J'ai glissé une photo dans Photoshop. Et je vais donc d'abord réaliser un deuxième frame. Donc ça c'est absolument nécessaire pour le logiciel. Donc ça veut dire une deuxième image, un frame ou un layer. On dit layer aussi. Donc je vais ici en bas à droite. Je clique, un deuxième layer. Je suis maintenant par défaut sur le deuxième. Et là je peux en fait aller appeler par les filtres. Non, là il y a donc une ancienne copie d'une ancienne image. Je vais aller reprendre à nouveau le fichier et copier. Donc je fais un CTRL A et puis de nouveau je vais faire un CTRL V. Donc je vais coller, paste en anglais. Voilà, maintenant c'est bon. Et maintenant je peux appeler par le filtre, je peux appeler donc le AKVIS ici. Voilà. Et il y a une fenêtre qui va venir, qui va s'ouvrir avec donc la fonction de pouvoir extraire. Et en fait, c'est incroyablement génial. Vous devez grossièrement prendre le Blue Keep Line, donc c'est en haut à gauche, dans la barre, la colonne à gauche, et donc faire un tracé tout à fait, je veux dire, un vulgaire tracé. Donc il ne faut pas être vraiment très précis. Donc la ligne bleue à l'intérieur veut dire keep frame, donc la partie que l'on va garder. Voilà. Donc je vais choisir avec la fonction le blue, le keep blue frame. Je me rends dans le corps de la personne. Voilà, je trace très sommairement la ligne bleue. Parfois il faut répéter l'opération. Voilà, on est parti, on fait un tracé assez approximatif en bleu et ça suffit. Mais vous allez voir, on va après utiliser donc la ligne rouge pour faire un autre tracé à l'extérieur et le logiciel va assez bien donc comprendre qu'il s'agit en fait d'un corps humain et il va donc adapter son algorithme dans ce sens-là. Donc pas besoin d'aller détourer précisément, non, on fait très grossièrement une ligne, on fait un contour, mais souvent on a des problèmes avec les cheveux quand ils sont noirs sur un fond noir, je ne sais pas pourquoi. Là, le logiciel n'intercepte pas bien, mais vous verrez qu'il y a une autre solution. Voilà, maintenant j'ai pris le trait rouge qui est en fait ce qui est à éliminer. Et donc,
c'est parallèle à plus ou moins à la ligne bleue, et donc le logiciel sait que il confirme, voilà, plus ou moins je dois délimiter, et ils ont dans l'algorithme compris qu'il s'agit d'un corps humain, et c'est comme ça qu'ils parviennent à délimiter assez rapidement et d'une manière assez efficace. Voilà, j'ai fait le contour. Et maintenant, je vais en haut à gauche, sur le triangle qui pointe vers la droite. Tout à fait en haut. Donc, je vais pointer sur le triangle à droite. Il y a un mode manuel et automatique. Voilà. Vous allez voir une barre, une jauge de travail, de process en haut. Ça va assez vite. Et voilà le résultat. Mais vous voyez que la danseuse a été assez bien scalpée là. Donc ça, je vous ai dit, là c'est un petit problème. On peut essayer de revenir d'enlever tout. On refait rapidement donc le tracé. Voilà, en bleu d'abord, hop. Mais ça reste un petit problème. Je ne sais pas si c'est vraiment un bug, mais là, le logiciel ne se comporte pas très bien. Bon, ce que je vais faire, c'est en fait faire une copie de la tête sur base d'une autre photo et je vais la fusionner après dans l'image. Mais vous verrez. Donc, j'ai refait l'opération du trait bleu, donc le Keep Trace, ce que je vais garder, et puis je vais reprendre le rouge. Ouais, à nouveau. Donc, je répète, on peut aller très vite, hein, donc très grossièrement, on contourne, hop, logiciel est smart, donc intelligent, et il va donc détecter qu'il s'agit d'un corps humain, il va donc faire le contour assez précis. Je crois que l'on aura à nouveau le problème avec les cheveux, mais voilà, on y va, donc on va tout de suite sur le triangle en haut à droite, la barre de progression est affichée. L'ordinateur opère très vite. Donc, vous voyez, on a de nouveau un scalpage, mais il n'y a rien à faire. On va se débrouiller autrement. Donc, je vais fermer le programme et il y a une fenêtre qui va me dire désirez-vous appliquer ce travail? Je vais répondre oui. Je vais cliquer sur Apply, donc appliquer. Là, à droite, Apply. Et donc, à droite, j'ai un layer qui est tout à fait la partie donc qui a été traitée, je vais supprimer. Vous voyez, donc maintenant on a la musicienne hindoue avec un fond qui est tout à fait vide, comme un fichier PNG. Bon, avant de sauver ça, on va déjà un peu nettoyer, corriger certaines petites choses. Vous voyez, un agrandissement. Je vais prendre la gomme. On va un peu nettoyer ces deux pointes ou des choses. Voilà. Et ça, c'est de trop. Voilà. Je le fais avec le stylo, le pen sur la tablette graphique. Donc, c'est très précis, très facile. Allez, il y a une zone blanche là, donc il y a beaucoup. Les cheveux sont pratiquement enlevés par le logiciel. Hein. Bon. Il y a encore en bas là quelque chose qui traîne. On va aller enlever ça. Voilà. Avec le crayon, le pen, vous voyez, c'est assez facile. Et on va sauver dans son état. Alors il y a une procédure à faire, mais qui est propre, qui, pour ceux qui maîtrisent assez bien Photoshop, on va donc prendre une image originale et je vais donc faire une découpe de la tête, enfin un carré, une copie
rectangulaire de la tête de la danseuse. Je vais la sauver dans un autre fichier provisoirement. Et ensuite, je vais faire donc un coller, copier-coller. Ici, avec la fonction blur, oui, je fais un peu un contournement plus précis. Et vous avez vu, j'ai indiqué sur le dark. Donc, voilà. Il y a quelques opérations de clonage à faire des parties que vous pouvez reproduire parce que bon, ce n'est pas totalement parfait, mais pour le reste, tout va très vite, quoi. Voilà. Donc je vais sauver ça comme ça. Donc quand je fais le blur, donc le floutage, j'augmente paradoxalement la délimitation des bras et des mains et tout ça. Donc ça, c'est à faire. Je vais sauver cette image dans son état. Et je vais donc, comme je vous ai déjà dit, ce qu'il faut faire, c'est aussi, voilà, faire aussi une copie et je vais remplir en fait cette partie-là de noir, donc avec un bucket fill, et je vais déplacer le frame et le mettre en dessous. Donc j'ai fait un second frame et j'ai mis le frame qui a été rempli de noir, je l'ai mis à l'arrière. Et donc voilà, le corps de la danseuse se détache mieux. On peut encore faire quelques petits nettoyages. Non, ça c'est pas bon parce que je reviens en arrière, je dois faire une fusion des deux. Vous voyez donc à droite, le calque a été fusionné et donc là je peux commencer à nettoyer. Voilà, je vais sauver comme ça. On pourrait dire oui, mais comme c'est noir, on pourrait laisser comme ça. Non, il vaudrait mieux qu'on ait bien la différence, qu'on voit bien les cheveux, même s'ils sont noirs. Voilà, donc je sauve dans sa qualité maximale en JPEG. Je ferme. Et je vais aller chercher une autre image, la même, originale. Mais je vais donc, comme j'ai dit tout à l'heure, faire une copie avec un carré, un rectangle plutôt, sauvé dans un fichier temporaire. Et faire un coller, un copier-coller. Donc copy-paste. Voilà, j'ai pris une image d'origine. Et vous voyez, je vais donc avec l'instrument donc découpage, je vais aller faire un rectangle, voilà. Et je fais un copie. Donc copie, voilà. Je ferme, je n'en ai plus besoin. Je vais ouvrir un nouveau fichier et vous voyez clipboard, donc il va me créer une dimension par rapport à ce que j'ai copié. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir plus récent ce que j'avais sauvé avant. Non, c'est pas bon, ça c'est ce que je viens de prendre. Je dois prendre l'avant-dernier, donc voilà en bas. Ça c'est mon dernier travail. Et je vais faire un coller. Où je reprends, je fais un CTRL A, copie par sécurité, copie. Je vais dans l'autre fichier, je fais un coller. Vous voyez donc la petite image est venue, le petit rectangle, mais évidemment je dois le mettre à la proportion et l'incruster dans l'image. Donc je vais jouer de la fonctionnalité de transformation scale, donc à l'échelle, ce qui veut dire que la hauteur et la largeur va automatiquement s'agrandir en proportion. Non, c'est pas bon, je reviens, c'est pas cette fonction-là.
et avec une touche, je crois que c'est la touche Shift. Non. J'ai pris la touche CTRL, et ce sera la touche Shift. Voilà. Vous voyez, je dois déplacer pour... Ça, c'est un peu trop grand maintenant. Donc, au pifomètre, hein, parce que bon, on verra jamais ça. Donc, je vais surplomber. Je vais peut-être agrandir aussi pour voir. Voilà. OK. Je regarde. Je déplace un peu pour voir si c'est bien. Voilà. Comme ça devrait aller. Et alors là, je vais faire une fusion. OK. Une fusion donc de l'image. Et voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'un fichier. Donc, tout a été... Là, il y a encore une petite chose qui est restreignée avec la gomme. Je vais enlever cette pointe blanche là au-dessus. Voilà, la gomme. Hop. Encore regarder une dernière fois ce qui peut rester traîné. Je dézoome, donc. Voilà. Peut-être encore aussi utiliser le blur, donc. Mais ça devrait aller. Voilà. Je regarde en bas. Il y a encore des petits trucs qui traînent. Donc, voilà. Je supprime, j'efface. Voilà. Maintenant, je crois que ça doit être bon. Et je vais sauver. Et ceci va donc terminer ma présentation du logiciel AKVIS, donc AKVIS Smart Extract, que je vous conseille absolument. C'est un gain de temps énorme. Bien sûr, on peut toujours faire un détourage très précis. Il y a même évidemment la possibilité de le faire en Photoshop. Voilà, merci d'avoir vu la présentation. Au revoir.